Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise des paroles en public. Pour cela, je vais structurer mes idées sur 5 points. Tout d'abord, si vous voulez prendre la parole devant le public, essayez d'organiser votre discours, vos idées, sous forme de points ou bien d'axes. Il est recommandé de ne pas dépasser les 7 points. Si vous avez un discours, essayez d'organiser vos idées sous forme de points. Ces points-là doivent être compris entre 3 et 7. Ne dépassez surtout pas les 7 points. Ça, c'est vraiment crucial. Le deuxième point, si vous voulez présenter un discours, si vous voulez prendre la parole devant le public et qu'il est autorisé de venir avec une présentation PowerPoint, faites-le. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ou bien votre auditoire va beaucoup plus s'intéresser à votre discours, bien sûr, mais aussi regarder de temps en temps l'écran. Il se pourrait qu'il sera distrait à un certain moment et s'il revient à vous, il pourra comprendre l'enchaînement de votre discours à l'aide de votre présentation PowerPoint. Bien sûr, il y a certaines présentations où ça ne sera pas autorisé. Donc, ça, c'est des cas particuliers. Moi, je parle du cas où c'est autorisé. S'il est autorisé de présenter un discours à l'aide d'une présentation PowerPoint, essayez de profiter de cela car ça va beaucoup plus aider votre auditoire de mieux assimiler ce que vous allez présenter. Le troisième point, lorsque vous allez présenter votre discours, essayez d'être en contact avec votre auditoire. Regardez-les dans les yeux, utilisez un langage qui est cohérent avec votre auditoire. Si vous êtes un jeune et que vous parlez avec la jeunesse, essayez d'utiliser un langage familier, utilisez des mots qui pourront être beaucoup plus utilisés par la jeunesse. Par exemple, des mots familiers comme cool, je ne sais pas, au chat on utilise les mots nademi, des trucs comme ça. Essayez d'utiliser des blagues, des mots qui sont beaucoup plus utilisés par la jeunesse, de telle sorte que la personne qui vous suit va considérer ou bien va se mettre à l'intérieur du discours, quoi. Il va se sentir qu'il est vraiment concerné par le discours. Si vous venez parler à des jeunes, je ne sais pas, de 23 à 30 ans ou bien de 23 à 25 ans et que vous utilisez des mots super difficiles, des mots qui sont difficilement assimilables, les personnes ne seront pas trop intéressées par votre discours parce que vous êtes en train de parler avec un autre monde. Donc, essayez de structurer vos idées en utilisant un langage qui est beaucoup plus compatible avec les personnes auxquelles vous allez vous adresser. Le quatrième point, essayez de gérer le débit de votre discours. En fait, on a l'habitude de parler devant le public en utilisant une voix, je ne sais pas, une manière ou bien en utilisant beaucoup de mots. Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de 150 mots par minute. Il n'est pas aussi recommandé d'utiliser moins de 100 mots par minute. Pourquoi? Si vous parlez d'une manière rapide, les gens auront du mal à suivre votre discours. Et si vous parlez d'une manière lente, aussi les gens auront du mal à vous suivre parce qu'ils pourront s'endormir. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée. Donc, essayez de parler au juste milieu. Ne dépassez pas les 150 mots par minute et ne parlez pas aussi d'une manière trop lente parce que les gens vont risquer de s'endormir. Voilà. Le cinquième et dernier point, sachez que la prise de parole en public s'apprend. On peut apprendre à bien parler devant le public. Et c'est normal aussi si au début, lorsque vous allez prendre la parole pour la première fois, vous aurez des tracs, vous aurez du mal, vous serez stressé. C'est tout à fait normal. Ça va en tout cas diminuer avec le temps. Plus vous parlez devant le public, plus vous allez en tout cas vous habituer à cela et plus vous allez apprendre des erreurs des autres, plus vous serez aussi à l'aise lors de la prise de parole devant le public. Vous pouvez apprendre bien sûr via Internet, notamment YouTube. Il y a pas mal de choses qui pourront vous intéresser, qui pourront vous aider à améliorer votre prise de parole devant le public. Vous pouvez aussi apprendre des autres. Regardez les gens qui s'expriment devant vous, que ce soit des hommes politiques, des entrepreneurs, vos amis lors des échanges dans les associations, ainsi de suite. Essayez d'apprendre d'eux. Prenez tout ce qui est positif de leurs échanges, de leurs discours, de leurs prises de parole et essayez d'éviter aussi tout ce qui est négatif, leur manière, en tout cas que vous n'aimez pas. Essayez d'éviter cela. Essayez d'apprendre des erreurs des autres. Vous pouvez aussi lire des livres. Par exemple, Dale Carnegie il a un livre qui parle, je pense, comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un livre super intéressant qui va vous permettre d'utiliser des techniques qui vous permettront de capter l'utilisateur ou bien l'auditeur. Moi, je parle d'utilisateur parce que je suis informaticien. À chaque fois, voilà.
Donc, il va vous donner des techniques qui vont vous permettre de capter l'auditeur ou bien la personne qui va vous suivre. Donc, c'est un livre super intéressant. Je vous le recommande. Je vais mettre le nom de ce livre-là dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez télécharger ce livre-là via Internet en utilisant les techniques que j'ai présentées dans ma vidéo qui vous permettra de télécharger des livres gratuitement via Internet. Vous allez trouver aussi le lien de cette vidéo-là dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'imposer vos questions et n'hésitez pas aussi de me proposer d'autres points. Peut-être que j'ai omis certains points. Peut-être que vous avez vu d'autres choses intéressantes qui permettront à une personne d'améliorer sa prise de parole devant le public. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Ici, c'est Codemaster. À la prochaine. Ciao.